tout le monde. On va continuer de parler de ce chapitre, d'accord, qui concerne l'explorateur Windows. On est arrivé à ce qu'on appelle un dossier. Donc, on va savoir de quoi s'agit-il le dossier et quelle est sa fonction et bien sûr quelles sont ses caractéristiques aussi, d'accord. Donc, la dernière séance qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a vu de quoi s'agit-il un fichier, aussi quelles sont les caractéristiques de ce fichier, les propriétés de ce fichier, d'accord. Donc pour le dossier, un dossier, comme j'ai donné bien sûr aux élèves de 3e année, je leur ai donné bien sûr un exemple pour leur expliquer de quoi s'agit-il cet élément, bien sûr qui se trouve bien sûr, qui fait partie du système d'exploitation. On a imaginé que le dossier c'est comme la chemise à papier, d'accord? La chemise à papier ou le mif de l'oracle. Donc la chemise à papier, elle a pour fonction de quoi? D'organiser les papiers. Donc c'est pour le même principe bien sûr. Le dossier a également pour fonction d'organiser les fichiers, d'accord? D'organiser les fichiers, d'accord? Pour cette raison, on peut bien sûr avoir une chemise à papier qui contient des papiers et aussi il contient une autre chemise à papier, d'accord? Et aussi pour le dossier, on peut avoir un dossier qui contient un autre dossier et ce dossier contient des fichiers. On a cette possibilité à faire sur notre ordinateur librement. Donc, je pense que je vous ai donné donc une idée sur la fonction de dossier. Donc, donc le dossier il a pour fonction d'organiser les fichiers et aussi il peut contenir d'autres dossiers qui s'appellent des sous-dossiers. Pour la même chose. Donc, quand on peut trouver bien sûr des chemises à papier qui contient bien sûr une autre chemise à papier et cette chemise à papier là elle contient des papiers, d'accord. Donc pour la même chose on peut voir ça sur notre ordinateur précisément au niveau de dossiers, d'accord. Donc le dossier il peut avoir des fichiers aussi, il peut avoir des dossiers, d'autres dossiers qui s'appellent des sous-dossiers. Comme on a dit bien sûr concernant le fichier c'est quoi? Donc c'est comme une sorte d'emballage bien sûr qui rassemble les données informatiques de même type, d'accord. Donc un fichier il rassemble des données informatiques de même type, par exemple il rassemble des données informatiques de texte, de vidéo, d'image ou bien de son. Et pour différencier chaque fichier de l'autre, bien sûr selon leur type de données informatiques qu'ils contiennent, donc on doit les différencier au niveau de ce qu'on appelle les icônes, parce que chaque fichier il est caractérisé par une icône, il est représenté par une icône, et chaque icône il représente aussi le type de données informatiques que ce fichier contient, d'accord. Et aussi le dossier il contient une icône, mais cette icône là elle est toujours de la même couleur et de la même forme, parce que on a bien sûr un même type bien sûr de dossier. On peut pas bien sûr avoir un dossier de texte ou bien un dossier de vidéo, non. Le dossier c'est le dossier, tout simplement. Il reste de même bien sûr de même caractéristique, d'accord. Pour cette raison on peut avoir un même dossier bien sûr qui a une seule bien sûr icône, d'accord. Donc son icône est bien sûr se différencie pas bien sûr, il n'est pas différent bien sûr selon le type des fichiers bien sûr qu'il contient, non. Donc on a le même dossier pour tous les dossiers bien sûr qu'on peut avoir sur notre ordinateur, d'accord. Il y a un autre dossier de l'icône mais elle reste le même, d'accord. Donc c'est ça un exemple. Bien sûr l'icône c'est quoi? L'icône de ce dossier. Donc l'icône de ce dossier il est d'une couleur jaune et il est sous forme de chemise à papier, comme j'ai dit, parce que la fonction de dossier c'est comme celle de notre chemise à papier. Donc دور ديال الدوسي حيت الدور ديال الدوسي بحال الدور ديال لا chemise à papier, داكشي علاش représenter l'icône ديالهم représenter على شكل chemise à papier et il est d'une couleur jaune. J'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué. Concernant l'affichage de contenu de notre dossier, donc on a dit que le dossier il peut contenir des fichiers et des dossiers.
Et donc, ces dossiers des fichiers, bien sûr, ils peuvent être, bien sûr, représentés de plusieurs manières, d'accord? Et ces manières-là, pour les choisir, on doit, bien sûr, modifier l'apparence ou bien de ces fichiers ou bien de le contenu de notre dossier. Donc, pour modifier l'apparence du contenu d'un dossier, bien sûr, sur notre ordinateur, on peut suivre les étapes suivantes. Donc, la première chose, bien sûr, on doit ouvrir le dossier qui contient ces fichiers ou bien ces dossiers, d'accord? Donc, la première chose, on doit ouvrir ce dossier. Donc, on fait un double-clic sur le dossier, comme vous savez. On fait un double-clic pour ouvrir un dossier ou bien un fichier. Et aussi, donc, dans ce cas, on a ouvert notre dossier, d'accord? La deuxième étape, c'est de cliquer sur l'outil mode d'affichage. Bon, cet outil, il se trouve bien sûr il est parmi bien sûr les outils qu'on peut trouver lorsqu'on a ouvert un dossier, bien sûr. Donc, on trouve plusieurs éléments bien sûr. Bah, comme vous savez, on a connu des éléments qui constituent bien sûr notre dossier ou bien notre fenêtre de dossier. On a vu les outils fermer, agrandir, diminuer. On a vu aussi l'outil rechercher, etc. Donc, parmi d'autres outils, bien sûr, qu'on peut trouver sur la fenêtre de notre dossier, c'est cet outil-là. Cet outil, bien sûr, il nous permet, bien sûr, de modifier l'apparence. يعني كيغير المظهر ديال المحتوى ديال الدوسي ديالنا. Par exemple, pour modifier l'apparence de contenu de ce dossier, bien sûr, on doit, bien sûr, changer, par exemple, l'apparence comme ça, et on doit le convertir comme ça. On doit cliquer sur cet outil, qui est, bien sûr, numéroté de 2. D'accord? Donc, je clique sur l'outil mode d'affichage qui a cette icône. D'accord? Et la troisième étape, c'est de choisir détail. Donc, parmi les paramètres, ou bien parmi les propositions, ou bien parmi les types d'affichage qu'on a dans cet outil, à travers cet outil, c'est le mode d'affichage qui s'appelle détail. Donc, détail, il va transformer l'apparence de ces dossiers, ou de ces fichiers, ou bien de ce dossier. Ils vont être transformés de cette forme-là. Donc, les icônes, bien sûr, ils vont être très petits, d'accord, et il va afficher quelques informations de chaque fichier qui contient bien ou bien qui fait partie de contenu de cette fenêtre, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a vu là la dernière séance? On a vu que chaque fichier, il comporte des informations. Et où on trouve ces informations? On trouve ces informations à travers la commande propriété. Donc, quelques informations qui sont trouvées dans la commande propriété ou bien dans la fenêtre propriété, ils vont être affichés à côté des icônes de ces fichiers ou bien de ces dossiers. Bien sûr, qu'est-ce qui a fait? Qui a fait donc cette modification? C'est le mode d'affichage détail. Donc, le mode d'affichage détail, c'est celui qui a, bien sûr, transformé l'affichage de cet état vers cet état, d'accord? Et il a affiché quelques informations de ces fichiers à côté de ces icônes, bien sûr, d'accord? Donc, شكون اللي خلى هاد l'apparence بدل هاد المظهر يتبدل ديال المحتوى ديال هاد الدوسي بهذا الشكل هذا هو هاد لو مود دافيشاج كيتسمى ديتاي. شنو دار هاد ديتاي؟ دونك كيحول لنا لي زيكون ديال هاد لي فيشي كيصغرهم وكيحطهم في الجناب. دونك bien sûr ils mettent ou bien ils placent les icônes du fichier ou bien des dossiers à gauche et ils mettent à droite ces informations qui sont trouvées également dans la fenêtre propriété. اللي ديجا شفناهم حنا في propriété كيحطهم معاهم par exemple y compris les informations bien sûr qui sont affichées à côté des icônes du fichier. On trouve par exemple la date de modification, on trouve le type des fichiers et aussi on trouve la taille du fichier. Donc parmi les informations qu'on trouve sur l'affichage ou bien sur le mode affichage détail des fichiers ou bien des dossiers, on trouve parmi les informations qui sont à côté de ces icônes le nom du fichier, SMIA des fichiers, la date de modification du fichier, tarikh ديال التعديل, le type de fichier, نوع ديال fichier, est-ce que ce texte ou la Microsoft Excel, etc. Taille du fichier, الحجم ديال le fichier, et vous connaissez déjà c'est quoi la taille, c'est la taille et se mesure en octets, d'accord? Donc c'est ça le contenu de notre séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris.
Donc, en résumé, on a défini, le dossier. Donc, le dossier est un répertoire. Répertoire, بحال كتقول واحد liste, واحد récipient, واحد شكارة كتهز لنا المعلومات, كتهز لنا les fichiers, وكتهز لنا حتى les dossiers. Donc, dossier est un répertoire informatique pouvant contenir des fichiers, d'autres dossiers, ce dossier. Et bien sûr, ce dossier, il est caractérisé ou bien représenté par une icône jaune. Il est sous forme de chemise à papier, d'accord? Mais il reste le même, bien sûr, pour tous les dossiers qu'on a sur l'ordinateur, on trouve que ces dossiers, bien sûr, ils ont une seule icône, bien. Donc, ça reste le même, d'accord? Par contre, les fichiers, chaque fichier est selon le type des informations qu'il contient, il a une icône qui est différente de l'autre icône d'un autre fichier, d'accord? Bien, il est différent de l'icône de l'autre fichier, parce que chaque fichier est son type de données qu'il contient, d'accord? Pour afficher le contenu de dossier, bien sûr, on doit cliquer, ou bien on doit faire un double clic sur le dossier pour l'ouvrir. Et pour changer le mode d'affichage, on clique sur l'outil mode d'affichage qui se trouve bien sûr parmi les outils qui caractérisent la fenêtre d'un dossier ouvert. D'accord? Bah, comme vous avez déjà vu bien sûr avec moi, les outils comme fermer, agrandir et réduire, on trouve aussi cet outil avec eux qui s'appelle mode affichage, qui nous permet de modifier l'apparence ou bien l'affichage de contenu de notre dossier, bien sûr, les fichiers et le dossier, d'accord? Et aussi on a vu aussi un exemple des modes d'affichage, c'est détail, d'accord? Détail, il nous permet d'afficher les dossiers ou bien les icônes de dossiers très petits et bien sûr à côté d'autres choses, bien sûr, à côté des informations qui concernent ces fichiers, bien sûr, et ces informations qu'on a vues déjà, qui sont trouvées dans la fenêtre propriété qu'on a vue la semaine dernière. Donc, je vous remercie pour votre attention et on se verra la semaine prochaine. Merci beaucoup.